On a donc le droit d'être curieux parce que c'est presque même un devoir de s'émerveiller de ce que Dieu a mis à notre disposition, que ce soit les plantes, les animaux, etc., les merveilles de la nature, les minéraux, tout ce qui va nous permettre de nous soigner, de nous accompagner dans la vie, etc. Donc à ce moment-là, la curiosité renvoie non pas à cette disposition intérieure absolument insatiable, parce qu'on veut toujours, c'est Barbe Bleue, ça, on veut toujours voir plus loin, c'est la femme de Barbe Bleue, hein. On veut toujours voir plus loin, même si on découvre des horreurs. Et surtout d'ailleurs si on découvre des horreurs. Donc, si vous voulez, la curiosité, c'est simplement d'être réceptif à la présence des choses curieuses, curiosa, au sens des cabinets de curiosité. Des choses dignes d'être regardées, parce que tellement extraordinaires. Et la plupart des grands peintres avait un cabinet de curiosité. Dürer avait constitué un cabinet de curiosité. Il ramassait des objets, des bouts de bois, etc., ce que font encore d'ailleurs la plupart des artistes. Donc vous voyez bien le changement de registre. La différence entre s'émerveiller des curiosa et des mirabilia, parce que œuvre de Dieu. Et si vous n'êtes pas croyant, la puissance et la beauté de la manifestation peut très bien vous retenir aussi. Même si vous n'attribuez pas à Dieu la beauté d'une plante, la beauté d'une pierre, vous pouvez bien rester stupéfait et en admiration devant cela. Ça, c'est la curiosité, mais ça n'est pas la curiosité des modernes. Et en ce sens, il y a une phrase d'André Breton qui est d'une rare pertinence. Quand il dit, je cite de mémoire, mais je crois ne pas me tromper, « La lucidité est l'ennemi de la révélation ». Autrement dit, si vous êtes lucide, mais lucide au sens curieux et désireux de connaître les choses, de les disséquer, de les analyser et de vous les approprier par là même, eh bien, vous ne connaîtrez jamais la révélation. Le mot lucidité a plusieurs significations, mais là, le sens que lui donne Breton, il y a lux dans lucidité, c'est-à-dire la lumière. Mais la lucidité, c'est une lumière qui tranche, une lumière qui pénètre les choses, d'une certaine façon qui les viole un peu. Et c'est ce que veut dire Breton, c'est que si vous avez ce type de lucidité-là, qui est la lucidité que se prêtent les intellectuels, qui sont souvent d'ailleurs très aveugles à d'autres choses, c'est une lucidité qui tue d'une certaine manière. Alors qu'il y a une lucidité au sens propre qui porte une lumière et qui à ce moment-là ne serait pas l'ennemi de la révélation. Mais je crois que c'est un mot très profond d'André Breton, ça. C'est qu'il faut choisir à un moment donné. Est-ce que vous voulez percer le mystère des choses ou bien est-ce que vous voulez qu'elles vous apparaissent comme des révélations? Et ça n'est pas... je veux dire, parce qu'on peut vous dire « Ah mais oui, mais c'est que vous ne voulez pas savoir, c'est que vous reculez devant la vérité, etc. » Enfin, tous ces poncifs. Non, c'est pas ça. C'est se dire « Dans quel monde est-ce que je veux vivre ? Est-ce que je veux vivre dans un monde où j'ai percé tous les secrets, d'accord, mais c'est un monde mort ? Ou bien est-ce que je veux vivre dans un monde où la possibilité de révélation et donc de vision est préservée ? » Alors je crois que toutes les expériences visionnaires dont nous avons parlé, au fond, apportent la preuve que, quant à elles, la question ne s'est pas posée. Il ne s'agissait pas d'être curieux au sens ordinaire du terme. Et je répète, il n'est pas question non plus de dénier à la curiosité ses vertus.